Bienvenue à tous pour cette nouvelle chronique orientée vers l'échauffement. Sachez qu'il n'existe pas de séance type structurée à la lettre près. L'échauffement est personnalisé, il est nécessaire de savoir ressentir et écouter son propre corps. Par définition, l'échauffement permet de préparer le corps à l'effort sur les plans musculaires, cardiovasculaires, articulaires et tendineux, et joue un rôle très important dans la prévention des blessures. La montée en température, corporelle et musculaire, va permettre de redonner au corps l'élasticité dont il a besoin. La production de liquide synovial, elle, va être boostée, ce qui va permettre de lubrifier correctement les articulations, limitant ainsi le risque de luxation et autres blessures. Il ne faut pas négliger la préparation du muscle cardiaque qui doit être mise en condition petit à petit, ce qui va fortement limiter les essoufflements et autres problèmes éventuellement sévères. Encore une fois, l'échauffement doit être personnalisé, adapté, suivant votre âge, suivant votre niveau, suivant votre forme physique du moment et par rapport aux conditions qui vous entourent. On retrouve donc une préparation sur le plan physique, mais également des effets positifs ressentis sur le plan psychologique. Le fait d'activer le corps à l'avance va permettre de se concentrer sur l'objectif ou l'événement attendu, tout en essayant de monter la confiance en soi. Ça peut être par exemple des reconnaissances de parcours réalisées à footing lent pour se rassurer, ou encore le fait d'être déjà noyé dans la masse sur certains grands départs de course, ou encore le simple fait de se projeter positivement sur la séance ou le départ qui arrive en ne pensant qu'à une seule chose, la réussite. À partir de là, le négatif, comme l'appréhension, l'anxiété, va essayer de laisser place aux sensations positives, avec des hausses de concentration, des gains de confiance en soi, et ainsi nous guider vers la performance et surtout au plaisir. Les échauffements sont à adapter suivant le type de course ou d'entraînement à réaliser. Je vous propose de découvrir l'échauffement qui me procure le plus de sensations avant chaque course ou avant chaque séance spécifique. J'entends par là une distance allant environ jusqu'à 10 km ou des séances spécifiques orientées plutôt fractionnées. Le début d'échauffement se réalisera en footing, en aisance respiratoire, et sa durée peut être allongée ou diminuée suivant la météo. Conservez une allure modérée avec une fréquence cardiaque maximale située aux alentours de 60-70%. On enchaîne ensuite des exercices dynamiques, puis une phase finale d'accélération progressive. Première partie qui consiste à préparer les chevilles et les pieds en les déroulant du talon vers la plante. Le rythme peut être rapide ou lent, l'intérêt est de mobiliser l'ensemble de l'articulation du pied. On poursuit avec des séries de talons-fesses en conservant le plus possible l'axe de la cuisse dans le prolongement du buste. Seule la seconde partie de jambe s'oriente vers l'arrière. Les bras servent à l'équilibre général de la posture. Série de montées de genoux dynamiques, hauteur de hanche accompagnée d'un gainage solide. Attaque au sol avec plante de pied et utilisation des bras pour contrôler l'ensemble du mouvement. La suite avec un travail jambes tendues à faible amplitude mais en fréquence, consistant à griffer le sol de manière dynamique. Contrôlez la sangle abdominale et les bras tout le long du mouvement. Préparation ensuite des adducteurs avec des séries de pas chassés en aller-retour avec attaque au sol en plante de pied. Au retour des pas chassés, on conservera un travail latéral avec déplacement en rotation de bassin, également à réaliser pour les deux sens. On poursuit avec un travail de coordination et de placement avec une jambe tendue et la deuxième travaille en attaque griffe. Montez le genou autour de hanche et dynamisez chaque retour au sol. Le corps est absolument gainé et maîtrisé avec la coordination des bras. Un passage jambe gauche, l'autre passage jambe droite. Petit exercice en marche arrière qui consiste à emmener la jambe le plus loin possible vers l'arrière tout en contrôlant l'équilibre de la posture. Enfin, la phase terminale où on peut débuter en attaque au sol jambes tendues puis augmenter l'amplitude de foulée progressivement pour finir sur un rythme de course vitesse. Chaque exercice peut être réalisé sur 2 passages. Cette structure peut être reprise, modifiée dans le cadre d'un semi ou marathon pour un objectif chrono, c'est-à-dire où l'intensité sera présente d'entrée. Pour tout ce qui est sorti en endurance fondamentale, l'échauffement peut être intégré au corps de séance dans la mesure où on reste dans sa zone de confort. On peut débuter par une marche dynamique, trottiner calmement avant de rejoindre sa vitesse de croisière. Retenez bien que plus l'effort doit être court et intense, plus l'échauffement doit être long et spécifique. Par temps froid, adoptez une tenue chaude et respirante et essayez de vous découvrir au fur et à mesure de l'avancée de votre échauffement pour habituer le corps aux conditions. L'hydratation doit être régulière et en petites gorgées. Enfin, chose importante, essayez de ne pas rester inactif entre la phase d'échauffement et votre phase de départ. Si la place le permet, réalisez 1 ou 2 couloirs d'accélération progressive, sinon restez sur place, trottinez, sautillez et restez mobile. On se retrouve très vite pour la suite du reportage Running Club. En attendant, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook Move Up Fitness Coach. À bientôt.